Bonjour à tous. La première vidéo sur la réduction, donc la leçon 151, réduction d'honomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie. Alors le premier développement, on va regarder la condition nécessaire et suffisante de diagonalisabilité par le polynôme caractéristique. On aura deux autres vidéos, par un polynôme annulateur et l'autre par le polynôme minimal. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette condition nécessaire et suffisante? D'ailleurs, déjà, E, un espace vectoriel de dimension finie n, et F, un endomorphisme de E. Alors, F diagonalisable, si et seulement si on a les deux conditions. Le polynôme caractéristique de F est scindé sur K. La deuxième condition, pour chaque valeur propre lambda de F, la dimension de l'espace propre égale à la multiplicité de la valeur propre. Alors, j'ai déjà préparé le terrain pour un petit peu compléter et que ça ne soit pas lent. Donc, on va montrer d'abord la condition nécessaire, puis après la condition suffisante. C'est parti. Donc, on suppose F diagonalisable et on considère B une base de diagonalisation. Très bien. Dans cette base, on a la matrice de F qui va être diagonale. Si la matrice de F est diagonale, alors le polynôme caractéristique de F, il est scindé sur K. Tout simplement parce que si vous avez une matrice diagonale, vous pouvez chercher son polynôme caractéristique. Et comme c'est le déterminant de lambda l'identité moins la matrice, donc vous allez avoir à calculer un déterminant d'une matrice diagonale, et donc c'est le produit des éléments sur la diagonale, et donc il va être scindé. Alors, on va noter lambda 1 jusqu'à lambda r, les valeurs propres de f 2 à 2 distinctes. Pour chaque k de 1 à r, on note alpha indice k la multiplicité de lambda k et e indice k l'espace propre associé. Alors, on sait déjà que la dimension de l'espace propre, elle est minorée par 1, dans le cas d'une valeur propre qui existe, et puis il est majoré. Donc cette dimension, elle est majorée par la multiplicité de la valeur propre. Ça, on l'a déjà démontré dans une autre vidéo. Ok, mais alors f est diagonalisable, donc on sait de plus donc, que la somme directe des espaces propres formant E entier. Donc la somme des dimensions, DEK, c'est la dimension totale, c'est petit n. Très bien, qu'est-ce qui nous manque pour dire que, parce qu'il nous manque que la deuxième condition, ça veut dire la dimension de EK, c'est la multiplicité. Comme on a déjà vu justifier que le polynôme caractéristique est scindé, on n'a que la somme des multiplicités, c'est le degré du polynôme caractéristique. Et le degré du polynôme caractéristique, c'est la dimension de l'espace, c'est petit n. Alors, avec tout ce qu'on vient de voir, donc on déduit que chaque multiplicité est égale à la dimension de l'espace propre associé. Voilà. Donc ceci vient du fait que d'un côté, voilà, vous avez dimension de EK majorée par la multiplicité, et que la somme des multiplicités, c'est égal à la dimension totale, et que la somme des dimensions, c'est la dimension de l'espace total. Donc il n'y a pas d'autre choix. Surtout quand on a une somme directe, c'est que chaque dimension de EK, c'est égal à alpha k. Alors, on va montrer le sens, ça veut dire la condition suffisante, sens, la réciproque maintenant. Alors, on va utiliser les mêmes notations que le sens direct, d'accord? Alors, par hypothèse, donc on a les deux conditions à droite, je vous rappelle. Le polynôme caractéristique est scindé, pour chaque valeur propre lambda, la dimension de l'espace propre est égale à la multiplicité. Très bien. Donc, par hypothèse, pour tout k de 1 R, alpha k, la multiplicité égale à dimension de EK. De plus, le polynôme caractéristique est scindé. Donc, ça, on l'a. Donc, s'il est scindé, la somme des multiplicités, c'est égal au degré du polynôme caractéristique égal à n. Et du moment qu'on a ça, on en déduit que, alors, la somme des dimensions des EK égale à n égale à dimension de E, l'espace total. Alors, ceci, donc je vous rappelle,
alpha k, c'est la dimension de EK, et la somme des alpha k, donc la somme des dimensions de EK, voilà, c'est égal à n, c'est égal à n, et c'est la dimension de. Donc ça, c'est, voilà. Si on a ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que les sous-espaces EK sont ensemble directs. Eh oui. Et donc, la dimension de l'espace somme, donc en tant que espace somme, c'est, on vient de voir, c'est la somme des dimensions des espaces propres, c'est-à-dire ceci a permis de justifier que la somme des espaces propres est de même dimension que E. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, écoutez, ça veut dire que la somme des EK est une somme directe. Voilà. Et dire que E, c'est la somme directe des sous-espaces propres, signifie que F est diagonalisable. Ça, c'est la première définition, caractérisation de diagonalisation d'un endomorphisme. Voilà, bon courage.